Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais pour coudre des grandes longueurs de tissu et faire en sorte que ces deux couches de tissu ne se décalent pas au moment de la couture. Je suis en train de faire le pantalon ici avec vraiment de très grandes longueurs à faire, à coudre ensemble, et je ne mets que 3 ou 4 épingles sur toute la longueur. Le pantalon en question, je l'ai pris dans ce livre, le cahier d'exercice CAP couture avec artisane, parce que je voulais faire justement un pantalon à pont et apprendre la technique ici du pont. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous avez les références. J'ai ici vraiment une grande longueur de pantalon à coudre et même si on place bien nos tissus au départ, il arrive souvent qu'à l'arrivée, on ait un décalage. Ça m'arrivait souvent d'avoir un décalage même 1 centimètre, par exemple là en bas de la jambe, après avoir tout cousu, alors que mes deux morceaux au départ étaient bien calés. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et on m'a tout simplement expliqué que c'est une histoire de griffes sous la machine. Et surtout, on m'a expliqué comment gérer ça. Pour la démonstration, j'ai pris deux tissus à simple coton et qui ont vraiment la même taille. Et je vais coudre et on va regarder de combien ça se décale. Alors mon morceau fait une trentaine de centimètres, donc ça ne va pas se décaler beaucoup. C'est vrai que le décalage est souvent plus grand quand vous avez des très grandes longueurs. Quand je couds, je vais laisser ici avancer tranquillement. Et vous voyez déjà, là, les deux tissus qui sont pourtant de coton commencent à se décaler. Il y en a un qui gondole et l'autre qui est bien tendu. Et je laisse. Là, je fais rien. J'ai exprès enlevé les épingles pour la démonstration. Je vais juste faire en sorte que les tissus quand même restent alignés sur le bord. Et vous allez voir qu'il y a déjà un petit décalage qui s'est créé. Alors pas énorme, mais il est là. Et si on regarde, voilà, on a ici un décalage qui fait quand même 4 bons millimètres. Et pourtant, sur 30 cm, j'avais bien les deux morceaux qui étaient équivalents. Alors, pourquoi un décalage de ce genre-là? Tout simplement parce que les griffes que nous avons là en dessous vont prendre plus le tissu, vont le tirer plus vers l'arrière et la pression qu'on a sur le haut sera moindre. Donc, il y a vraiment un décalage de pression entre les deux tissus. Il y a des pieds qui permettent d'éviter d'avoir cette différence de pression, des pieds à double entraînement, etc. Mais c'est tout à fait gérable dans la vie de tous les jours, simplement avec nos doigts. Je reprends une bande de la même longueur, les deux morceaux sont bien à la même taille. Ce que je fais, je commence par épingler le début et la fin pour qu'ils soient vraiment bien bord à bord. Ça me permet de maintenir ces deux points de repère. Et plus votre longueur va être grande, plus vous allez mettre d'épingles. Alors là, sur 30 cm, je vais mettre encore une épingle. Allez, on va dire une dizaine de centimètres. Pareil encore ici. Mais je ne vais pas coudre tout en une seule fois. Je vais gérer ma couture et vérifier au fur et à mesure que mes tissus ne se décalent pas. J'ai placé ma bande sous le pied, j'ai fait mon démarrage marche avant, marche arrière. Mes deux tissus sont très bien alignés. Et je vais maintenant coudre comme je l'ai fait tout à l'heure, avec une petite différence. C'est que je vais coudre à chaque fois une certaine longueur et je vais toujours vérifier si mon tissu ne se décale pas. Et si mon tissu se décale, si ça fait comme tout à l'heure, le tissu du dessus se met à gondoler, je vais placer mes doigts sur le tissu du dessous et tirer légèrement dessus pour éviter que la griffe ne l'emmène de trop. Et pour cela, je n'ai pas d'épingle, donc évidemment, il va falloir vérifier que mes deux tissus ne se décalent pas non plus en largeur.
Et c'est parti, je démarre tranquillement et j'évite aussi forcément d'aller trop vite. Et vous voyez, là maintenant, je vais regarder mon épingle, je tire et je vois que ça se décale. Je viens chercher en dessous, je tire légèrement. Et au bout d'un moment, j'enlève l'épingle pour pouvoir continuer. Je réaligne mes tissus pour tout remettre en place correctement. Et je continue. Et parfois, je cours comme ça sur des très grandes longueurs. Je vais coudre 5-10 cm et je vais vérifier en bas, en tirant dessus, si ça ne se décale pas. Donc évidemment, le risque de décalage est d'autant plus grand si vous avez des longueurs très grandes, comme un pantalon, vous avez facilement des 1 mètre à ajuster. Et voilà. Et quand j'arrive sur le bout, je tiens bien ici. Je vérifie justement que ça ne se décale pas. Et je continue. Et là, le décalage, c'est nickel. On a un tout petit millimètre au cas où. Ça, c'est vraiment acceptable. Pour mon pantalon, une épingle au démarrage, une épingle à l'autre bout de la jambe et simplement 2 épingles. Et je vais le gérer comme je vous l'ai montré. J'ai démarré ma couture et je vérifie toujours que jusqu'à la première épingle, mes tissus ne bougent pas. Donc, vous faites vraiment votre couture morceau par morceau. Donc, je me focalise déjà sur cette partie-là et je ne me préoccupe pas de la suite. Quand j'arrive là, il n'y a pas eu de décalage. Je peux continuer jusqu'à mon prochain repère. Je prends le temps de tout remettre en place. C'est-à-dire là, éviter que mes tissus se décalent dans ce sens-là. Et je continue. Et mes doigts maintiennent les tissus ensemble. Alors évidemment, je ne fais pas une grande longueur d'un seul coup, mais ça m'évite les décalages, les placements d'épingles ou de pinces, etc. Et ça devient naturel avec le temps. Là, évidemment, avec la vidéo, je prends plus de temps que d'habitude, puisqu'il faut que je m'arrête, que je vérifie mes tissus et la distance que j'ai par rapport à la caméra. Mais sinon, c'est vraiment libérateur. Pas de décalage. Et en haut, si je reprends à la fourche, vous avez le petit décalage là, mais qui est normal puisque c'est la pointe de la fourche. Donc au niveau du croisement, on est nickel tout bon. Autre astuce aussi, lorsque vous placez vos morceaux ensemble, vous pouvez avoir l'impression que vous avez un des morceaux de tissu qui est déjà un peu plus long que l'autre. Ça peut être dû à votre coupe qui est moins précise, le tissu qui est un peu plus dans le biais, plus arrondi, qui se déforme légèrement. Alors quand c'est comme ça, je fais toujours le principe des repères où je démarre avec une épingle en haut, une épingle en bas et 2-3 épingles sur la longueur de jambe. Et je vais mettre contre les griffes de ma machine le morceau de tissu qui a l'air de gondoler déjà, qui a l'air d'être plus grand. Comme ça, justement, cette tension supplémentaire donnée par les griffes va m'aider à résorber ce trop-plein de tissu. Quand vous avez placé votre tissu qui gondole contre les griffes, si besoin, vous pouvez aussi légèrement tirer sur le tissu du dessus. Donc là, je vais simplement faire ma couture. Comme nous l'avons vu avant, je me préoccupe déjà de cette distance. Et on voit déjà que le tissu est en train de se remettre en place. Il n'y a pas trop besoin de tirer ou quoi que ce soit. Et je vais jusqu'au repère suivant. Je vérifie, je prends le temps. Là, ça gondole un peu. Je remets en place correctement mes 2 tissus. Et si besoin, je vais tirer légèrement. Et voilà, les tissus sont de nouveau à la même distance. Donc cet effet un peu de gondole arrive effectivement souvent quand on a un peu des arrondis. Mais ça se gère.
tout simplement avec cette méthode. Et là, on voit vraiment qu'il y a une grande différence. Ici, ma ligne est plus droite, ici, c'est plus arrondi. Je vais tout simplement gérer ça. Ici, c'est tenu. Je garde mes doigts par là. Je mets bien les tissus un en face de l'autre. Et souvent, ce que je fais, je vais un peu plus doucement aussi pour que les tissus puissent réagir de façon plus naturelle. Et on voit là que c'est en train de se résorber. Ça ne va peut-être pas suffire, donc je vais tirer légèrement sur le dessus. Mon épingle ici empêche les deux morceaux de se décaler. Et me voilà arrivé jusqu'au bout avec une arrivée nickel.